Bonjour monsieur dame, aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote pas piquée des hannetons qui m'est arrivée il y a pas longtemps. J'étais dans la rue, je me baladais tranquillement et je me fais interpeller par un couple qui me dit « Monsieur, vite, appelez les secours !» Je leur dis « Bon bah déjà on dit bonjour, hein, et de toute façon je peux pas, j'ai plus de forfait. » Non, je déconne, ça c'était en 2004. Je leur dis « Bien sûr, vous voulez que j'appelle quoi? Le 15, le 116 117, le 191, le 17, le 196, le 119, le 114, le 18, le 112, le 115, le 197 ou le 116 000 ?» Et là ils me font je sais pas. Je dis bah oui, vous savez pas. Mais en même temps, qui sait? Qui connaît les numéros d'urgence? Qui sait qu'ils sont gratuits et accessibles 24 h sur 24? Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les numéros d'urgence. Allez, on va commencer avec le 112. Numéro d'appel d'urgence ou numéro d'appel européen. Vous pouvez le composer même si votre téléphone est bloqué. Lorsque vous êtes en déplacement ou en vacances dans un pays européen, il peut être composé par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d'urgence en France, et il est accessible même en cas de panne de réseau ou si vous êtes en zone blanche. Le 15, le SAMU, donc pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, comme malaise, coma, hémorragie, douleur thoracique, difficultés respiratoires, brûlure, intoxication, ou pour être dirigé vers un organisme de permanence de soins, médecine générale, transport ambulancier. Le 18, les sapeurs-pompiers, donc pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide. Incendie, fuite de gaz, risque d'effondrement, brûlure, électrocution, accident de la route. Et attention, lancer une fausse alerte auprès des pompiers ou du SAMU en faisant croire à un accident ou un incendie par exemple est un délit qui peut être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc on rigole pas avec ça. Après nous avons le 17, police, secours, gendarmerie. Donc pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la police ou de la gendarmerie. Violence, agression, vol à l'arraché, cambriolage. À noter, en cas d'appel non urgent, c'est-à-dire pour signaler à la police un fait qui ne nécessite pas forcément d'intervention immédiate, contactez le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Le 114, numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence, ce numéro est accessible par SMS, chat, visio. Vous pouvez également composer le 114 si vous avez une extinction de voix ou si vous êtes dans un endroit trop bruyant pour qu'on vous entende par exemple. Ah, bah tiens justement, je reçois un texto de Bob. Waouh, trop de la boule ta casquette. Alors, qu'est-ce que tu m'as demandé encore? Demande-leur de liker, s'abonner et partager la vidéo. Ok, merci. N'hésitez pas à le faire, ça lui fera plaisir. On va continuer avec la mer et les airs. Le 196, urgence maritime, pour toute situation de détresse ou d'urgence en mer, que vous soyez témoin ou victime. En cas d'inquiétude, pour toute personne se trouvant en mer et n'ayant pas donné de nouvelles, ou pour tout fait observé en mer qui semble anormal. Vous avez le 191, urgence aéronautique, donc pour tout usager en situation de détresse, par tout témoin direct d'un accident d'aéronef ou pour toute personne inquiète de la disparition d'un aéronef ou de ses occupants. On va passer aux 5 derniers numéros d'appel d'urgence, et je le rappelle, toujours gratuit et accessible 24 h sur 24. Vous avez le 116 000, enfant disparu. Vous avez le 119, enfance en danger. Vous avez le 116 117, c'est la permanence de soins ambulatoires, donc les médecins de garde. Vous avez le 197, alerte attentat, alerte enlèvement. Et vous avez le 115, le SAMU social, qui accueille des personnes sans abri. Pour finir, il y a également des numéros d'écoute et d'information qui existent. Vous avez le 3919 pour les femmes victimes de violences, le 3114 pour la prévention du suicide et le 3977 maltraitance envers les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Bon, ce n'étaient pas les 12 travaux d'Hercule, c'était les 12 numéros d'appel d'urgence et les 3 numéros d'écoute et d'information. Mais en cas de doute, ou si vous ne vous rappelez pas d'un numéro, faites le 112. Retenez le 112. Avec Bob, on vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez pas que nous sommes tous les premiers maillons de la chaîne de survie. A bientôt, ciao!